C'est pour cela, chers frères et sœurs, continuez à lire la Bible. À travers ces écrits, vous arriverez à décerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ce livre et les écrits ou principes moraux contenus dans ce livre. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Louange au Créateur de l'univers, salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Le titre de cette vidéo va être « 1 milliard de Bantous peuvent-ils vivre dans l'actuelle Palestine ?» Donc pourquoi ce titre? Pourquoi cette question? Eh bien, c'est pour nous appeler à encore un peu plus méditer sur le sujet de la terre promise dans le récit biblique. Comme vous le savez, si vous suivez nos vidéos, on a déjà parlé d'une pratique très courante dans l'histoire de l'humanité qui est de prendre une histoire qui se déroule dans un endroit A en conservant donc le déroulement du récit, mais seulement on fait en sorte de transférer cette histoire dans un endroit B, dans un autre contexte géographique et culturel, voire civilisationnel ou même imaginaire, quand par exemple on est dans le cadre du cinéma ou bien de la fiction. On a donné comme exemple dans une autre vidéo le Ramayana, qui est un récit hindou de l'Inde antique, mais qui a été repris sous le nom du Ramakien par les Thaïlandais. Et du coup, alors que le récit originel du Ramayana se déroulait dans le monde indien, eh bien le Ramakien, lui, se déroule en Thaïlande. Mais c'est la même histoire. Et nous avons dit que le récit biblique originel a connu un sort similaire, mais d'un niveau encore plus élevé à cause des enjeux que nous connaissons jusqu'aujourd'hui. Ce qui nous amène à dire que, par exemple, la terre promise de la Bible n'est pas l'actuelle Palestine ou l'actuel État d'Israël, mais qu'en réalité, la terre promise est en Afrique. Du coup, nous pouvons constater que ça devient un sujet de divergence, même chez les frères et sœurs qui se disent bantous israélites. Car certains disent que l'actuelle terre de la Palestine est véritablement la terre d'Israël. En tout cas, l'Israël biblique. Et d'autres disent que non, ça se trouve en Afrique. Et de nos jours, on découvre de plus en plus en fait de communautés en Afrique noire qui se disent descendants des 12 tribus d'Israël. Et ces communautés ne sont pas forcément des bantous. Et on en retrouve en Afrique de l'Ouest, dans la Corne de l'Afrique, en Afrique australe, en Afrique centrale, etc. Et ils sont souvent approchés par des juifs sionistes, mais aussi des anthropologues, des chercheurs, des archéologues, etc. Et forcément, comme on le sait, il y a une ville aujourd'hui qui porte le nom de Jérusalem, et tous les juifs du monde entier rêvent d'aller à Jérusalem. Mais surtout, avec la misère en Afrique, cela donc devient une bonne opportunité pour aller chercher une vie meilleure du côté du Moyen-Orient. Pour ces peuples, pour ces gens qui se disent israélites, qui se trouvent en Afrique. Et ce, même si c'est au prix de devoir se convertir au judaïsme talmudique. Pourtant, l'historienne Edith Bruder ou Brudé, je ne sais pas comment on prononce son nom, elle nous apprend qu'il y a une communauté bantoue israélite de près de 5000 membres dans un pays d'Afrique australe et que pour eux, ils disent que tous les peuples bantous du continent africain sont les vrais fils d'Israël. Donc cela sous-entend que les juifs blancs de l'actuel État d'Israël ne sont pas des vrais Israélites. Ce sont des convertis au talmudisme. Et il se trouve qu'en effet, comme nous le savons, ils se sont bel et bien convertis au judaïsme talmudique à une époque tardive, bien que avant eux, dans l'ensemble de l'Empire romain, il y avait des judaïsants, des gens qui se disaient juifs, d'une manière ou d'une autre. Et bien entendu, notre position est que il n'y a pas que les bantous dans le peuple originel qui sont de véritables Israélites au sens biblique. Mais néanmoins, même si on ne gardait que les peuples bantous, en disant qu'ils sont les seuls et uniques vrais Israélites, à supposer cela,
Eh bien, dans ce cas, ils sont tous concernés par le passage biblique suivant. Genèse chapitre 13, versets 14 à 16, on nous dit « L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée, point. » Donc fin de citation. Donc après avoir lu ce passage, il y a deux éléments qui doivent maintenant maintenir notre attention. Le premier élément est que cette terre promise va appartenir à la postérité d'Abraham pour toujours. On insiste bien pour toujours. Le deuxième élément est que la descendance d'Abraham sera nombreuse comme la poussière de la terre et qu'on ne pourra pas la compter. Et il se trouve qu'aujourd'hui, on a près de 400 millions de Bantous rien qu'en Afrique subsaharienne. Ce n'est pas encore la poussière de la terre, mais c'est déjà énorme. Et donc, dans la métaphore, cela représente véritablement un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Et si on ajoute à cela les descendants de déportés vers le continent américain pendant l'esclavage, on arrive à presque 500 millions de personnes. Et si donc on revient à la Bible, la terre promise sera à eux pour toujours. Si cette terre se trouve en Afrique, eh bien ce ne sera pas un problème pour abriter autant de monde. Mais par contre, si c'est dans l'actuelle Palestine, alors là, nous avons un très très gros problème. L'actuel État d'Israël, avec les territoires palestiniens y compris, ne font même pas 30 000 km². Donc 8 pays en 67 veulent nous attaquer, alors qu'on est un petit minuscule, à hauteur de Netanya, à la frontière, fait 22 km, c'est rien, tu lances une pierre, tu arrives à l'autre côté du pays. Certes, il existe le projet du Grand Israël, donc qui prétend reconstituer, soi-disant, les frontières d'Israël biblique, mais même cela représente peut-être tout au plus 2 fois la superficie actuelle, donc pas grand-chose. D'autres disent c'est un peu plus, etc. Les frontières ne sont pas clairement établies, mais vous pouvez le voir ici à l'image, c'est pas grand-chose. Alors imaginez un instant que seul l'Ouganda, pays très majoritairement peuplé de Bantous, compte aujourd'hui entre 28 et 38 millions d'habitants. Mais avec en moyenne 6 enfants par femme, on estime à près de 130 millions d'habitants la population de l'Ouganda en 2050, c'est-à-dire dans à peine 30 ans. Ici, on parle d'un seul pays. Alors, on vous laisse imaginer et faire des estimations pour l'ensemble des pays bantous restants. Donc, il ne serait pas trop exagéré si on parlait de 1 milliard d'habitants vers les 2050. En tout cas, sur les terres des pays bantous. Toujours en incluant les afro-descendants des déportés durant l'esclavage. Donc, ce serait comme dire que si la prophétie concerne ces terres d'Israël actuelles, alors c'est 1 milliard d'individus qu'il faudra déverser sur cette terre promise-là. Ce serait comme mettre une grande partie de la population chinoise dans un territoire plus de 400 fois plus petite que la Chine. Donc, ce qui s'apparente tout simplement à de la folie. Mais encore, comment faire pour les nourrir? Actuellement, concernant l'alimentation, Israël est autosuffisant à 95%. Cependant, on parle d'une population de 9 millions d'habitants seulement. On est très loin des 500 millions de Bantous actuels et du milliard d'individus qui pourrait y avoir dans 30 ans. Wikipédia nous dit: Israël est un important exportateur de produits frais et un leader des technologies agricoles, et ce, malgré un climat peu propice à l'agriculture. Plus de la moitié du pays est désertique.
plus de la moitié du pays est désertique. Le climat et le manque d'eau étant préoccupants dans toute la région. Dans toute la région. Fin de citation. Comme vous l'avez entendu, c'est un problème qui ne concerne pas que l'État d'Israël ou la Palestine, mais qui concerne toute la région, qu'il s'agisse de la Syrie, de la Jordanie ou encore des terres palestiniennes où vivent les Palestiniens comme Gaza, un peu la Cisjordanie, etc. Donc ces pays sont majoritairement désertiques. Donc on est très loin du pays ou de la terre promise dont parle la Bible, où coule le lait et le miel. D'ailleurs, les 2/3 des terres cultivables actuellement en Israël sont le fruit du travail de l'homme et de la technologie par le reboisement, les drainages et les terrassements. Pourtant, la Bible nous dit clairement, dans Deutéronome chapitre 11, versets 10 à 12, « Car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte, n'est pas comme le pays d'Égypte, d'où vous êtes sortis, où tu jetais dans les champs ta semence et les arrosais avec ton pied comme un jardin potager. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées et qui boit les eaux de la pluie du ciel. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées et qui boit les eaux de la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel ton Dieu prend soin et sur lequel l'Éternel ton Dieu a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. Du commencement à la fin de l'année. » Fin de citation. Donc on nous fait comprendre que c'est un pays qui ne manque jamais d'eau, ni de la pluie, ni des cours d'eau, etc. Or, justement, c'est ce qui caractérise l'État d'Israël actuel. C'est bel et bien donc le manque d'eau. L'eau est rare dans ce pays-là, au point que maintenant ils sont en train de mettre au point des technologies pour désaliniser l'eau de la mer, pour en retirer le sel. Certes, certains diront, la Bible met une condition à toute cette abondance de pluie, à savoir l'obéissance de la loi. C'est donc peut-être ce qui expliquerait la situation actuelle en Israël. Mais en réalité, cet argument-là ne peut pas être tenu par un bantou israélite car il considère les juifs actuels comme n'étant pas les vrais israélites bibliques que sont les bantous. Donc cette malédiction de Dieu ne saurait s'appliquer à eux. Pour preuve, lorsque les Cananéens habitaient la terre d'Israël, ils n'avaient aucun problème avec le climat. Le pays était dans l'abondance lorsque les fils d'Israël sont arrivés pour le conquérir. Et ce, malgré les péchés et l'idolâtrie des Cananéens. Donc la malédiction est sur le peuple de Dieu qui a fait alliance avec le Tout-Puissant et avec ses lois. Ainsi, lorsqu'ils désobéissent à la loi ou bien s'écartent de la voie du Créateur, les Israélites sont frappés de malédiction. Ils sont tantôt privés de pluie, mais ça, c'est relatif dans la mesure où, par exemple, dans le livre de Esdras, on voit clairement que il pleut et pourtant tout le peuple vit dans le péché et ne respecte pas les lois. Donc, tantôt, cette malédiction les prive des productions de la terre, ainsi que des richesses du pays en général. Donc cela ressemble en fait beaucoup à la situation de nombreux pays du Tanéger, donc la terre de Dieu, donc l'Afrique, qui possède d'énormes richesses, d'énormes terres cultivables, qu'on pourrait dire à volonté, mais ces pays-là ne produisent presque rien, même pas pour se nourrir eux-mêmes. La population vit dans la misère. Par contre, lorsque les étrangers arrivent, ils peuvent produire tout ce qu'ils veulent et l'exporter vers leur pays d'origine ou vers les marchés à travers le monde. Donc ça, c'est une forme de cette malédiction-là. Donc la terre sacrée a un problème avec le peuple du Créateur, qui est donc dans la désobéissance. Elle ne lui permet pas de jouir
de grandes récoltes et des grandes richesses. Mais par contre, concernant la terre d'Israël actuelle au Moyen-Orient, son environnement désertique et son climat défavorable sont une constante depuis longtemps. Les choses étaient déjà ainsi même lorsque c'étaient les Palestiniens qui habitaient encore ce pays avant l'arrivée des Juifs et la fondation de l'État d'Israël en 1948. C'est d'ailleurs grâce au reboisement que la superficie totale cultivée a augmenté, passant de 165 000 hectares à 435 000 hectares de terres cultivées. Donc la production agricole a été multipliée par 16. Donc ils ont fait des progrès. Ce qui montre qu'au final, ce n'est pas vraiment une malédiction contre eux, puisqu'ils n'ont pas cessé de faire des progrès à ce niveau-là. C'est juste que le pays était déjà en grande partie un désert avec un climat difficile. Donc encore une fois, cela ne correspond absolument pas à la terre promise où coule le lait et le miel dont parle la Bible. D'ailleurs, la Bible nous donne la description de cette terre promise. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 8, versets 7 à 10, on nous dit « Car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, pays de cours d'eau, un bon pays et un pays de cours d'eau, donc de fleuves, de rivières, etc. De sources et de lacs, qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer, et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Point. Fin de citation. On voit clairement que il n'est pas question d'un pays qui est majoritairement un désert. En revanche, l'Afrique subsaharienne compte d'innombrables sources d'eau, de rivières, de fleuves, de lacs, des montagnes, comme par exemple dans la région des Grands Lacs, à tel point que lorsque tu en regardes le paysage, tu ne peux que te dire il s'agit là d'une terre paradisiaque, une terre promise où coule le lait et le miel. Aussi le peuple de Dieu qui garde les commandements du Créateur ne manquera pas de manger à satiété. C'est aussi dans ces terres-là que l'on retrouve énormément de richesses naturelles, de minerais, que ce soit de fer, de cuivre, donc les reins dont on parle dans la Bible, mais aussi l'or et l'argent. Donc cette terre promise-là produit des métaux précieux, mais aussi toutes sortes de faune et de flore. Où a-t-on vu cela en Palestine, dans l'actuel État d'Israël? Car la Bible nous dit dans Deutéronome chapitre 8, versets 13 à 16, « Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle pas, et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions dans des lieux arides et sans eau, et qui fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Point. Donc quand on lit cela, on ne peut que se demander comment le Tout-Puissant ferait-il pour faire passer son peuple d'un désert vers un autre désert, qu'est l'actuelle Palestine ou l'actuel État d'Israël, alors que la Bible nous dit très clairement que les fils d'Israël sont passés d'un désert à une terre luxuriante, à une terre d'abondance. Donc, bonne chance aux Bantous israélites qui veulent s'entasser et se serrer dans ces terres désertiques comme des sardines, où il est difficile de trouver de l'eau
et de produire de la nourriture pour se nourrir. Certes, nous reconnaissons que la Judée du 1er siècle de l'ère chrétienne était encore habitée par des hommes à la peau noire et qui sont les entre guillemets juifs de l'Antiquité, comme nous l'apprend par exemple l'historien et sénateur romain Tacite qui a vécu au 1er siècle de l'ère chrétienne et qui nous raconte la chute de Jérusalem par les Romains. Et cela dans son livre 5 au chapitre 2 qui dit par exemple « Beaucoup font des Juifs une race d'Éthiopiens que la crainte et la haine forcèrent sous le roi Képhé à changer de demeure. » Donc on s'arrête là. Aussi, il faut dire que tous les auteurs de l'Antiquité sont unanimes. Les Juifs sont des Égyptiens à l'origine. C'est le cas entre autres de Diodore de Sicile, qui est sans doute le plus grand historien gréco-romain de l'Antiquité, en tout cas de ce qui nous est parvenu, et de Strabon, le géographe grec. Donc ces affirmations aussi posent un problème dans la mesure où, pour la plupart des Bantous israélites, les Égyptiens sont des Chamites et eux, ils sont des Sémites. Ils croient se baser en fait sur la Bible, mais en réalité, la Bible elle-même confond les fils de Cham et de Sem, sans parler des mélanges, comme par exemple la deuxième plus grande tribu d'Israël en nombre, après Juda, sont la tribu d'Éphraïm et de Manassé, qui sont les deux fils de Joseph nés d'une mère égyptienne, donc chamites soi-disant. Mais de toute façon, comme nous avons dit, on a transposé le récit originel de la Bible dans un autre contexte culturel et géographique. Du coup, la Judée d'il y a 2000 ans était fort probablement une ancienne province de l'Empire perse offerte tardivement à la communauté judaïque, qui en a fait en fait son principal bastion. Certes, cette communauté habitait déjà dans la région avant cela, mais devait cohabiter avec d'autres peuples plus anciens, mais il y avait des entre guillemets juifs ailleurs, notamment en Afrique, comme on le verra si le Créateur le permet dans une autre vidéo. Les Perses ont dû donc leur accorder la souveraineté dans cette région au détriment des autres peuples, mais avant cela, il est très difficile de trouver des traces des Israélites dans le cadre du récit biblique dans la région de l'actuelle Palestine, notamment concernant le puissant royaume de David et Salomon. Le plus intéressant n'est pas que les archéologues ne trouvent pas grand-chose ou rien à ce sujet, mais plutôt le fait que les historiens de l'Antiquité, ainsi que les monuments, les stèles, etc., à propos de la région, traitent de différents rois, de différents peuples, mais ne parlent jamais des grands rois qu'ont été David et surtout Salomon. D'autant plus que la terre de Canaan a longtemps été un territoire égyptien durant une grande partie de l'Antiquité. Ce qui veut dire que sortir de l'Égypte à cette époque pour aller vivre à Canaan voulait dire partir d'une province de l'Égypte pour s'installer dans une autre province de l'Égypte. La région était d'ailleurs très disputée entre les Égyptiens, les Hittites et les Assyriens. Et on a déjà un peu vu les anomalies que pose l'idée de dire que l'actuelle terre d'Israël est la terre promise de la Bible, comme par exemple le fait que David ou Samson rencontrent des lions dans la nature. On a aussi le récit de la Bible dans 2 Chroniques chapitre 32 verset 30 qui nous raconte comment le roi Ézéchias a détourné les eaux du fleuve Gihon pour les amener vers Jérusalem. Pourtant, la Bible nous apprend que ce fleuve traverse toute l'Éthiopie ou le pays de Couche. Du coup, il est impossible que cela ait pu se passer dans l'actuelle Palestine, qui n'a pas de frontière avec le pays de Couche, qui est en Afrique entre autres. Et d'ailleurs, quelle rivière aurait pu être détournée d'un autre endroit, à part l'Égypte, dans cette configuration-là, pour se rendre à Jérusalem? Mais ici, on va s'intéresser à un autre passage encore plus intrigant. Il s'agit donc du célèbre psaume 87, qui nous apprend que les Égyptiens, les Babyloniens, les Philistins, les Phéniciens de Tyr et les Éthiopiens sont originaires de Sion. Donc je répète, on nous dit que les Babyloniens, les Philistins, les Phéniciens de Tyr et les Éthiopiens sont originaires de Sion. Remarquez bien que tous ces peuples-là sont des fils de Cham et leurs terres et les terres de Cham
sont en Afrique essentiellement. Genèse chapitre 10, versets 6 à 15 nous dit: les fils de Cham furent Cush, Misraïm, Pout et Canaan. On sait que Cush veut dire Éthiopie, Misraïm veut dire Égypte, Pout c'est la Libye, mais aussi l'Arabie, et Canaan, on nous dit voilà, c'est la terre d'Israël, mais aussi les terres d'Afrique, donc les terres des Phéniciens et autres, Berbères et ainsi de suite. Genèse chapitre 10, versets 13 à 15 nous dit: Misraïm engendra les Ludim, les Anamim, les Léabim, etc. Et puis d'où sont sortis les Philistins et les Caphtorim. Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth. Donc Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth. Donc fin de citation. On a vu ici que selon la Bible, les Philistins donc sont descendants des Égyptiens, et Canaan est le père de Sidon. Si vous cherchez Tyr dans Wikipédia, dans la rubrique Histoire, on nous dit l'histoire de Tyr se confond avec celle de Saïda. Donc Saïda, en fait, c'est Sidon, comme vous pouvez le voir, principalement parce que sur plusieurs périodes, les deux villes étaient unifiées. Fin de citation. Donc tous ces noms qui apparaissent dans le psaume 87 sont bel et bien les fils de Cham. Et on nous dit que premièrement, ils connaissent Dieu, et ensuite on nous dit qu'ils viennent de Sion. Et il est inconcevable de venir nous dire que tous ces peuples viennent de Jérusalem dans l'actuelle Palestine. Surtout quand on sait que tout le monde dit et tout le monde sait que les fils de Cham viennent essentiellement d'Afrique. Mais le psaume 87 va plus loin, puisqu'il dit aussi que tous les peuples viennent de Sion. Or, comme nous disons souvent, le Tanéger, qui veut dire donc la terre de Dieu et qui est l'Afrique, est la terre de l'homme originel et du peuple originel. Peuple qui est à l'origine de tous les autres peuples. De ce fait, il apparaît logique que Sion se trouve en Afrique, dans le Tanéger, dans la terre de Dieu. Donc, on va lire le psaume 87 qui dit, donc du verset 1 à 7, des fils de Corée, psaume, cantique, elle est fondée sur les montagnes saintes. Elle est fondée sur les montagnes saintes. L'Éternel aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Pause. Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins, Tyr, avec l'Éthiopie. C'est dans Sion qu'ils sont nés. C'est dans Sion qu'ils sont nés. Et de Sion, il est dit, tous y sont nés. Et c'est le Très-Haut qui l'a fermé. L'Éternel compte en inscrivant les peuples. C'est là qu'ils sont nés. Pause. Et ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient, toutes mes sources, donc toutes les origines sont en toi. Fin de citation. Donc Sion, c'est la terre d'origine de l'humanité, du peuple originel. Et il faut dire que c'est ironique parce que, à un moment donné, le mouvement sioniste des Juifs blancs actuels, qui vivent aujourd'hui dans l'État d'Israël, voulait créer justement cet État d'Israël en Afrique et plus précisément en Ouganda, dans la région des Grands Lacs africains. On se demande bien sur base de quoi ils allaient légitimer leur présence, comme ils essayent de le faire aujourd'hui en Palestine, ancienne Judée. Et comme on peut le voir, la Bible comporte plein d'éléments pour soutenir celui qui affirme que l'Israël biblique était en Afrique et non pas dans l'actuelle Palestine. Mais ceci étant dit, il ne faut pas être trop logique sur ce sujet-là par rapport à la géographie, à la topographie, au climat, à la faune et à la flore, etc. Cela serait parfois inutile à partir du moment où il y a eu un transfert du récit originel vers un autre contexte géographique et que nous retrouvons dans nos Bibles actuelles. Mais un tel travail ne peut se faire sans faire de grandes erreurs.
et sans faire de grandes contradictions, comme nous l'avons vu surtout lorsque le récit plus tardif prétend être le récit originel. Et c'est toujours ainsi, parce qu'un Thaïlandais ne pourra pas contester très longtemps que le Ramayana vient de l'Inde. Le psaume 87 rejoint l'idée très répandue notamment dans la Grèce antique que les Égyptiens et les Éthiopiens sont les plus anciens des êtres humains, comme on l'a vu dans d'autres vidéos, et que ils sont venus des terres du sud en suivant le parcours du fleuve Nil, partant donc de l'Afrique centrale à l'est et en descendant donc le tracé du fleuve Nil, mais que les Grecs savaient aussi que c'est eux qui ont enseigné à l'humanité la religion, donc la spiritualité, car le psaume 87 dit que Dieu proclame Babylone et l'Égypte parmi ceux qui le connaissent. Donc cela rejoint aussi l'unanimité des anciens historiens sur l'origine égyptienne des Israélites, ce qui rejoint la Bible et le Coran en fin de compte. Donc les Israélites sont en fait une branche des Égyptiens qui se sont détachés et qui ont enseigné le culte du Dieu unique aux nations après la chute de l'Égypte, comme il l'était fort probablement au départ, donc monothéistes, lorsqu'ils sont arrivés en Égypte pour prêcher la loi et le récit biblique originel en provenance des sources du Nil dans la région des Grands Lacs africains, que les Égyptiens appellent le Tanéjer, la terre de Dieu, d'où même eux-mêmes étaient originaires au départ. Mais ils ont migré bien avant leurs frères israélites, on va dire, pour fonder l'Égypte au nord de l'Afrique. Donc au départ, l'Égypte connaissait déjà ces enseignements-là, dans l'ensemble, en tout cas les bases. Mais avec le temps, est venu s'ajouter beaucoup d'innovations liées à leur histoire, à leur contexte géographique, etc. Et certains préceptes ont été perdus ou bien n'avaient pas encore été apportés. Ainsi donc leurs frères israélites sont venus réintroduire un certain nombre de préceptes de l'Égypte, un certain nombre de préceptes que l'Égypte va adopter en les transposant à son contexte géographique et civilisationnel ou culturel, piégeant ainsi donc les Israélites au milieu d'eux dans toutes leurs pratiques, justes comme erronées, créant ainsi donc une rivalité entre ces différentes communautés dans la pratique de la religion, qui trouvera une issue véritablement favorable aux Israélites que à la chute de l'Égypte antique, ce qui rétablira petit à petit le monothéisme pur originel dans la communauté israélite, mais avec la signature des nouveaux envahisseurs qui sont en réalité leurs frères, puisque eux aussi sont des colonies égyptiennes ou couchitiques, ce qui va mener encore à un transfert géographique du récit des enfants d'Israël, même égyptiens aussi, mais qui va les affermir petit à petit dans le monothéisme, tandis que depuis longtemps le reste des Égyptiens croyaient en un Dieu unique aux multiples manifestations, ce qui a fini tout de même par dériver en polythéisme idolâtre. Et comme on a dit, l'Égypte finira par perdre son indépendance, et après l'assaut des Assyriens, des Babyloniens, et enfin des personnes qui vont en fait porter le coup fatal, à savoir l'Empire perse, en succédant aux deux autres empires, mais dans un territoire quasi identique. Donc ces empires en fait avaient déporté les plus grands sages et les plus grands scientifiques des Israélites pour leur faire connaître le récit biblique, donc pour apprendre le récit biblique qui était aussi leur héritage originel perdu. Mais il fallut réécrire la Bible dans un contexte assyrien, ensuite babylonien et enfin perse. Pour ceux qui s'étonnent de cela, ils n'ont qu'à lire le livre de Daniel par exemple, qui a été déporté à Babylone, dont même le nom a été changé en Belchassar. On peut lire dans Daniel chapitre 1, versets 1 à 7, qui nous dit «
La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nabuchodonosor, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nabuchodonosor emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignait les lettres et la langue des Chaldéens ou des Chaldéens. Donc on les enseignait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Donc vous voyez, on est en train de les façonner pour qu'ils puissent être au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms: à Daniel, celui de Belshazar, à Anania, celui de Shadrach, et à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui de Abed-Nego. Donc fin de citation. Donc comme vous voyez dans le récit, les Babyloniens n'ont pas hésité à mettre le nom de la divinité Baal dans le nom de Daniel. Ils ont fait venir les sages de Juda pour les instruire, en particulier du récit biblique, bien évidemment leur principal héritage, mais aussi de beaucoup d'autres choses. C'était pour eux l'occasion de remanier le récit biblique à leur profit. Même si l'histoire n'est pas à lire ou à être compris forcément uniquement de la manière dont les scribes l'ont présenté, car tout cela est stratégique. Tout cela va beaucoup plus loin que ce que nous lisons. Il y a la lecture, il y a aussi la lecture des sens des mots, et qui réserve beaucoup de surprises, comme on a déjà eu quelquefois l'occasion de le voir. Donc, finalement, apprendre qu'Abraham est originaire de la Mésopotamie des Babyloniens, en actuel Irak, peut très bien n'être que l'effet d'une cause. Même si, que ce soit vrai ou non, il n'y aurait pas eu de problème majeur à cela. Car, de toute façon, on parle du peuple originel. Aussi, à bien lire le parcours de Abraham dans le récit de la Genèse, eh bien, on voit que on rencontre quelques problèmes géographiques intéressants. Toujours est-il que les Perses vont renverser les Babyloniens, ils vont donc hériter de la capture des Israélites et du récit biblique, mais ils vont permettre aux Israélites de Juda de repartir et de bâtir ce qui deviendra la Judée et qui sera leur territoire propre, à partir duquel il est fort probable que est née toute la confusion qui existe au sujet de la terre promise. Si on lit dans Esdras chapitre 1 verset 1 à 2, on nous dit: la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée de la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses: l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Point. Fin de citation. Mais une fois encore, donc le récit biblique, dans son contexte géographique et culturel, va devoir prendre un nouveau départ et une nouvelle coloration perse. Mais les Perses eux-mêmes vont devoir céder la place aux Grecs avec Alexandre le Grand, qui va leur enlever leur empire. Les Israélites vont devoir traduire la Bible dans sa version finale, héritée de la domination perse, mais cette fois pour un roi grec. Et ainsi, on va s'acheminer jusqu'à l'influence de l'Empire romain. Et il faut savoir que, à l'époque perse et grecque, il y avait des juifs entre guillemets du peuple originel un peu partout dans la région. Et à chaque fois, il était difficile pour eux de conserver leur culte monothéiste purement à cause de la menace des polythéistes et leur mauvaise influence. C'est pourquoi ils devaient s'en remettre à la protection des juifs de la Judée.
à qui les Perses ont offert un pays et un État reconnus officiellement et qui avaient des gouverneurs puissants et qui pratiquaient la loi, ce qui n'était pas le cas ailleurs dans l'Empire et dans les autres régions. Voilà certainement comment la Judée a pris l'avantage ou l'ascendance sur les autres régions où vivaient des Juifs. Car on sait que, par exemple en Égypte et particulièrement à Alexandrie, il y avait autant, sinon plus de Juifs qu'en Judée. Mais ces Juifs-là se sont hellénisés sous l'influence grecque. D'autres Juifs vivaient plus au sud en Nubie et ceux-là, leur culte était très influencé par l'Égypte antique, ou en tout cas très rapproché. D'autres encore étaient dans le royaume de Saba, dans l'actuelle Éthiopie et au Yémen. Donc pour eux, le seul moyen de pratiquer librement et sans mauvaise influence leur culte, eh bien, c'était de se tourner vers la Judée, avec pour capitale Jérusalem, qui devenait de plus en plus indépendante. Mais comme on a dit, ce n'était pas la Jérusalem originelle et le récit biblique avait au final déjà été consolidé dans sa coloration perse et araméenne, ainsi que babylonienne. Donc, les nombreux Juifs des environs cherchaient protection auprès de Juda, et ils venaient là-bas aussi en pèlerinage, etc., tout comme les choses ont été établies. Et l'indépendance de la Judée va s'affirmer en fait de plus en plus jusqu'à devenir complète avec la prise de pouvoir des Maccabées, mais ça va pas durer puisque les Romains vont reprendre la main. Donc, on ne nie pas le rôle historique important qui a été joué par la Judée ou l'actuelle Palestine dans l'histoire des Israélites. Mais comme on dit, il faut savoir lire entre les lignes et lire entre les signes et ne pas oublier non plus les autres communautés israélites éparpillées ailleurs. Et peu importe la domination assyrienne, babylonienne, perse ou gréco-romaine, nos ancêtres israélites d'origine égyptienne, et avant cela venus du cœur de l'Afrique aux sources du Nil appelée la terre de Dieu par les anciens Égyptiens, et qui peut être dans la symbolique l'Orient de l'Éden, donc la terre où a été chassé le premier homme et sa descendance selon la Bible, avant de commencer à parcourir le reste du monde, en commençant par les terres du tracé du fleuve Nil et au Moyen-Orient. Eh bien, malgré les dominations étrangères, nos ancêtres ont toujours su introduire des indices dans le récit biblique pour nous montrer le chemin de la véritable terre promise, ainsi que l'empreinte culturelle du peuple originel, malgré tout ce que ont entrepris les différentes dominations impériales sur Israël. Bon, on va pas aller plus loin, on a déjà beaucoup dit. Donc avant de conclure, il faut dire qu'à la base, cette vidéo devait juste se limiter à parler de l'impossible défi ou quasi impossible de faire vivre le peuple bantou dans l'actuelle Palestine ou dans l'actuel État d'Israël, et aussi parler de la divergence flagrante, inconciliable entre la description de ces terres-là, de l'actuel Israël, et la terre promise décrite dans la Bible. D'ailleurs, la Bible parle d'un pays vaste, où justement un peuple peut se multiplier et devenir nombreux comme la poussière de la terre. Mais tout de même, malgré que c'était ça le sujet principal, je me suis laissé aller à improviser et à aborder donc tout ce que j'ai dit par la suite. Et je dois préciser que c'était juste un schéma que j'ai brossé ici, là, pour donner en fait une idée de la problématique. Mais nul doute que le sujet est beaucoup plus complexe que ce que je viens de dire, et que tant que nos nations ne mettront pas les grands moyens pour charger des équipes entières de chercheurs versés dans la spiritualité pour reconstituer le puzzle sur le plan géographique, archéologique, linguistique et culturel, on ne pourra que dresser des schémas incomplets sans être exempt d'erreurs. Mais néanmoins, ce qui est sûr et certain, c'est que nous avons un grand nombre d'éléments indiscutables pour soutenir ce dont nous parlons, et chaque élément mériterait pratiquement qu'on lui consacre toute une vidéo,
Et on va exposer ces éléments progressivement si le Tout-Puissant le permet. Mais en attendant, on souhaite bonne chance à nos frères bantous israélites qui sont persuadés que la terre promise se trouve dans cette région désertique, alors que la Bible dit clairement que c'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin et sur lesquels l'Éternel, ton Dieu, a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. Ainsi, nous voyons des terres sur la terre du peuple originel qui correspond à cette description d'un vaste pays où coule le lait et le miel, un pays plus fertile que l'Égypte, qui est déjà un pays très fertile grâce au Nil, et d'ailleurs bien plus fertile que la terre d'Israël. Exode chapitre 3 verset 8. Je suis descendu pour délivrer de la main des Égyptiens. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Fin de citation. Et si vous tapez agriculture dans l'Égypte antique, par exemple, sur Wikipédia, on nous dit il existe un étonnant paradoxe entre l'image que les Égyptiens de l'Antiquité avaient de leur agriculture et l'image qu'en avaient les visiteurs étrangers. Ainsi, alors que les scribes dépeignaient le métier d'agriculteur comme le plus harassant et ingrat des travaux manuels, les voyageurs grecs comme Hérodote et Diodore de Sicile s'extasiaient devant cette terre où les plantes semblaient pousser sans grand effort. Fin de citation de Wikipédia concernant l'agriculture dans l'Égypte antique. Donc on nous dit que les étrangers étaient surpris de l'abondance agricole de l'Égypte antique et de la facilité pour les plantes de pousser. Les Romains, dans leur expansion territoriale et militaire, considéraient l'Égypte comme ultra stratégique pour l'approvisionnement en céréales, mais jamais la Judée ou l'actuelle Palestine a représenté une terre aussi riche sur le plan agricole pour les visiteurs étrangers, notamment grecs et romains. Pourtant, la Bible est claire à ce sujet, la terre promise est plus riche et plus facile à cultiver que l'Égypte, ce qui correspond plus que jamais aux terres africaines au-dessus du Sahara. Mais seulement, comme nous avons abandonné le Créateur, donc cette terre refuse de nous faire profiter de ses innombrables produits et richesses. C'est ainsi que on voit des migrants traverser le désert, risquer la mort en Méditerranée pour fuir la misère de l'Afrique. Et la confusion est si grande que je ne suis pas étonné de constater que certains croient réellement que le désert palestinien, c'est la terre promise du récit biblique. Mais en réalité, il vaut mieux ouvrir les yeux et revenir au Créateur. Et là, nous allons voir les choses plus clairement. Paix, vie, force et santé en salutation.